C'est Obsédé par le meurtre, un thriller à suspense de Sadie Price, tome 1, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Chapitre 1. Il n'y avait personne aux alentours. Il adorait ce moment de la matinée, lorsque le silence était aussi enveloppant que le givre qui recouvrait tout le paysage. Le ciel était encore d'un indigo profond, et il était impossible de distinguer quoi que ce soit sans lampe frontale. Il restait encore 1 heure avant l'aube. Tom Willoughby était le seul pêcheur sur le lac, ce qui lui allait très bien. Il trouvait un étrange réconfort dans le silence. Enfin, peut-être pas si étrange que ça, étant donné qu'il vivait avec une femme et une adolescente bavarde, ainsi que 2 bruyants enfants en bas âge. Le lac gelé et l'obscurité étaient devenus son échappatoire. Entouré uniquement de glace et de montagnes couvertes de pins, c'était un paysage escarpé et inhospitalier. Pourtant, à ses yeux, c'était le plus bel endroit sur Terre. Tom chantonnait pour lui-même en exécutant la routine de préparation qu'il avait perfectionnée au fil des années, dégager proprement le trou, enfiler les hameçons et s'assurer que les cannes et moulinets étaient parfaitement positionnés. Ces tâches étaient devenues une seconde nature pour lui, ne nécessitant que peu de réflexion. Rapidement, son installation fut terminée, et il n'avait plus qu'à attendre. La pêche sur glace pouvait être laborieuse, et parfois un effort sans merci, mais Tom était l'un des meilleurs. Il connaissait les moments idéaux et les meilleurs coins. Mais surtout, où trouver les bancs d'omble chevaliers, les plus gros brochets, et même quelques saumons. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ramené à la maison une belle prise de saumon. Il connaissait aussi l'importance du silence, contrairement aux touristes qui venaient avec leurs équipements flambant neufs et leurs chaussures de ski hors de prix, impatients de récupérer leur butin des lacs gelés. Tom était perdu dans ses pensées lorsque l'une de ces lignes se tendit et attira son attention. Avec une rapidité de nombreuses fois répétée, il commença à faire remonter sa prise. Mais sa canne se tordit et son dos se plia sous le poids. Il ressentit un frisson d'excitation. Peu importe le type de poisson, celui-ci était énorme, encore plus que l'immense brochet qu'il avait attrapé 5 ans auparavant. Tout le monde à Anchorage en avait parlé. De la même façon que ce célèbre brochet, celui-ci ne voulait pas se laisser prendre et la résistance força Tom à bander ses muscles, une goutte de sueur apparaissant au-dessus de son sourcil. Tandis qu'il luttait avec la créature au bout de son hameçon, sa canne menaçant de lui échapper des mains, Tom se demanda si c'était véritablement un poisson. Sa prise ne se débattait pas et ne faisait aucune tentative pour se libérer. On aurait dit un poids mort. Tandis qu'il la ramenait vers le trou, ses muscles se tendirent, et Tom commença à avoir un mauvais pressentiment. Son intuition se révéla être la bonne lorsque sa prise apparut, émergeant enfin du trou, bleue et gonflée avec d'étranges reflets sur sa peau cireuse. Tom savait reconnaître un animal mort lorsqu'il en voyait un. De plissa les yeux pour essayer de distinguer dans quel genre de carcasse son hameçon s'était planté. Quelle pauvre créature s'était retrouvée coincée sous le lac gelé avant qu'il ne la ramène à la surface? Puis il remarqua de longues mèches de cheveux bruns et son estomac se retourna. Il appela instinctivement à l'aide tout en sachant qu'il n'y avait personne autour de lui. Soudain, le silence ne lui parut plus aussi réconfortant. Chapitre 2. Jessica, hurla Sadie. Elle descendait la colline à toute allure, dérapant sur la glace. Derrière elle, ses amis l'appelaient, lui crièrent de revenir, de ne pas regarder. Mais elle sentait l'espoir l'envahir, même en sachant qu'il était futile d'y croire. Jessica avait disparu depuis 3 jours, en plein milieu d'un hiver considéré comme rude, même pour l'arrière-pays. Si c'était bien sa sœur qu'ils sortaient du lac gelé au pied de la colline, il était impossible qu'elle soit encore en vie. Pourtant, Sadie espérait. Jessica ne pouvait pas être morte. Sa grande sœur était son pilier, celle sur qui elle comptait, qui l'avait protégée des accès de rage de leur père alcoolique, qui semblait toujours dirigé contre Sadie. Après quelques verres, il reprochait tous les malheurs du monde à sa cadette. Il aurait aussi trouvé un moyen de lui imputer cette situation. C'était toujours de sa faute. La lueur d'espoir se transforma en détresse lorsque Sadie atteignit le bas de la colline et courut vers le lac. Une foule de curieux s'était rassemblée, attendant de voir qui les plongeurs sauveteurs avaient trouvé. Des visages se tournèrent vers elle à son approche et un murmure parcourut la foule. Elle put entendre la pitié dans leur voix avant même de comprendre ce qu'ils disaient.
C'est alors qu'elle comprit. Que la réalité la frappa. Jessica n'était plus de ce monde, mais le corps qu'ils extirpèrent du lac et qu'elle pouvait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.